Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc ce soir j'ai décidé de vous présenter quelques créas que j'ai fini. Alors pour commencer, c'est des petites boucles d'oreilles religieuses que vous avez déjà vu sur mon Facebook, en fait sur mon album, mais ils n'étaient pas montés et là c'est chose faite. Voilà, alors je vais vous les montrer un peu mieux. Voilà. Donc des petites religieuses au chocolat caramel. Elles sont pas tout à fait couleur chocolat. Je les remonte. Voilà. Avec ça, pareil, chose que vous avez déjà vu mais qui était toujours également pas montée, c'était les petits biscuits au chocolat aux éclats de cacahuètes. Voilà. Voilà. Donc là, par contre, je vais vous montrer, c'est des cupcakes que j'ai fait et j'ai utilisé pour le côté un peu nacré des pigments. Des pigments qui à la base sont pour le scrapbooking de la marque Perfect Pearl. Je vous en montre un, mais voilà, il y a différentes couleurs, je vous les nommerai. De toute façon, je vous ferai un petit tuto pour l'appliquer. Parce que j'ai testé plusieurs choses et donc pour celles que ça intéresse, je leur montrerai comment j'ai fait et voilà. Donc déjà un petit strap cupcake citron avec la petite breloque trèfle à 4 feuilles vertes. Voilà. Je vous montre bien l'effet nacré. Voilà. Même sur la base. Donc ça c'est les produits Pearl, c'est que j'avais commandé chez Scrap Malin, que je vous disais que je vous avais montré la commande rapidement sur Facebook, mais je vous ferai un petit détail plus en profondeur une prochaine fois. Je pense au moment où je vous montrerai les tutos, parce que je vous montrerai pour les appliquer, parce que ça donne vraiment des résultats super beaux. Pareil, un deuxième strap avec un cupcake citron vert également avec la breloque plume pour changer. Alors, un petit cupcake framboise pistache, donc avec en porte-clés. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà, avec un petit coulis à la pistache, avec sa petite pomme en breloque. Voilà, avec un joli petit cordon en Liberty Rose. Voilà. Un marque-page choco pistache, voilà, toujours avec le même procédé des pigments, donc ça donne vraiment un effet irisé, voilà, un peu brillant et irisé sur la base aussi. Donc j'ai mis des petites chaînes dorées et au bout des petites étoiles pour mon marque-page. Voilà. Alors, et un porte-sac, donc je sais pas comment je vais vous le montrer, c'est pas évident. Voilà. Tarte au citron. Donc là j'ai balayé légèrement du pigment vert, ça se voit pas réellement, même en vrai on voit pas tellement. C'était plus pour tester qu'autre chose. Voilà. Donc la crème je l'ai fait avec un coulis pâte Fimo et Fimo liquide. Voilà. Donc je vous le remonte parce que je sais pas si on voit mieux. Voilà, on voit à peu près, mais c'est pas évident. Ah voilà. Si le zoom se défait, ouais voilà, on voit à peu près bien. Voilà. Et donc je vais vous montrer un autre que j'ai pas fini. Enfin, il est fini, il est cuit et tout, mais il n'est pas encore monté. C'est fait. Je vais le faire en sautoir avec des petits nœuds de la même couleur. Un orange. Donc c'est un petit cupcake à la mandarine, voilà, et avec un coulis un peu doré, ce que vous voulez en fait, une petite rose et une petite breloque feuille, voilà. Donc pour le cupcake du marque-page
comme ça. Je me suis servi donc des... j'ai appliqué cuit et avec ceci d'abord. Donc c'était vendu donc des lots de 4 couleurs de pigments, 2 pinceaux, un gros, un petit et une espèce de petite éponge. Donc c'est un enduit d'un produit qui s'appelle le Perfect Medium, également de Perfect Pearl forcément. Voilà, ça se présente comme ça, petite éponge. Vous frottez en fait sur la zone où vous voulez appliquer le produit et que ça se tienne. Et après vous appliquez la poudre, le pigment. Et moi j'ai badigeonné avec l'éponge directement sur mon cupcake, comme ça. Et après j'ai passé mon pigment et j'ai laissé sécher, je sais plus, au moins 1 heure minimum. Et j'ai verni. Voilà. À la différence de ce cupcake, je l'ai fait accru. La pâte était crue. Je l'ai appliqué au pinceau, donc ça n'a pas tout à fait le même effet. Donc sur la pâte cuite, ça va intensifier la couleur, etc. La rendre un peu plus même nacrée. Et sur la crue, en tout cas sur les essais que j'ai fait, ça a un petit peu modifié la couleur. Ça l'a rendu pour le orange donc plus clair. C'était le orange mandarine de la soft. Et c'est devenu un orange plutôt abricot et nacré. Parce que moi j'ai mélangé un orange mandarine de chez Pearl, voilà, cette couleur là, avec du doré. Voilà. Et ça a donné un orange un peu comme ça, un peu nacré. Voilà. Mais vous le verrez mieux quand j'aurai fait les photos pour Facebook. Mais lui je le prendrai en photo uniquement quand il sera fini, parce que j'ai fait 2 petits nœuds avec. Enfin, je vous laisse la surprise. Vous verrez bien, je vous mettrai ça sur Facebook. Et puis de toute façon, je vous montrerai plus en détail comment j'ai appliqué mes poudres. Et j'en ai acheté d'autres d'ailleurs que je montrerai également à ce moment-là. Ainsi que des poudres effet velours. Donc à ce moment-là, là j'ai pas d'exemple terminé à montrer. Donc une fois que ça sera fait, déjà je vous les montrerai en vidéo. Et je vous ferai un petit tuto sur l'application de ces pigments et de ces poudres. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis bonne soirée ou plutôt bonne nuit vu l'heure, et à une très prochaine vidéo en espérant que ça vous plaise. Bye bye.